Ah là, je suis en train de regarder les rushs, là, Audrey. Putain, je suis dégoûté. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon boîtier. Sur les 3 rushs qu'on a fait, d'une demi-heure chacun, à peu près, là, j'en ai qu'un qui est net. Donc, je sais pas, j'espère que tu vas réussir à faire quelque chose. Je suis navré, je sais pas ce qui s'est passé, là. L'intégralité de l'image est floue, comme si le focus était fait juste devant l'objectif, tu vois, à quelques centimètres. Là, on a installé un babyphone qui vient de se déclencher et on est plusieurs, on est 4 et on a tous entendu la même chose. Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous avez vu, l'ambiance est un peu glauque, c'est pas comme d'habitude, on n'est pas dans ma cuisine. Je suis descendue dans le sud pour rejoindre quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais aujourd'hui, on va vous faire une vidéo incroyable. Et je vais vous présenter tout de suite Jean. Bonjour à tous. Donc tu veux que je me présente? Allez, c'est parti, tu te présentes un petit peu, qui es-tu? Donc voilà, je m'appelle Jean, j'ai une chaîne qui est axée sur le paranormal, qui a pour but d'essayer de trouver des phénomènes dans des lieux qui sont réputés hantés. Et je viens avec mon matériel, j'installe, comme ici on a mis un K2, un babyphone. Et voilà, j'essaie de voir si le paranormal existe vraiment. Et ce soir on a décidé de venir ici. Exactement, on collabore. Alors je le tanne depuis des mois, hein. Je voulais faire cette vidéo, je suis totalement fan de Jean, de son travail, de ce qu'il fait. Ça fait plusieurs années maintenant que je te suis et c'est trop bien, je suis super contente en tout cas de faire cette vidéo aujourd'hui. Même si je vous avoue que, bon, vous avez vu, l'atmosphère est quand même assez pesante ici. Hein. Oui, c'est assez stressant. Aujourd'hui, donc nous ce qu'on va faire, c'est que là on va se faire une petite recette sympa, on va les manger après. Et ensuite je partirai en enquête avec toi, tu me montreras du coup comment tu fais. J'ai apporté quelques appareils et puis on va tester ça ensemble. Et on espère que ça va vous plaire en tout cas. C'est parti, on y va pour cette recette. Allez, donc tu vas nous préparer quoi là? Donc yakitori de poulet, je crois que je ne l'ai pas annoncé. Ah, tu vois? Yakitori, des brochettes japonaises. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué franchement. Et c'est toi qui vas cuisiner. Tu vas m'aider? C'est moi qui vais cuisiner. Tu vas m'aider. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Si, ça va aller. Oui, je suis là, je vais te guider. J'ai tout transporté sous vide, hein, c'est quand même beaucoup plus simple par mesure d'hygiène. Donc là, je vais commencer avec la marinade, enfin c'est Jean qui va commencer avec la marinade. Donc on est équipé, hein. Tu as pris ton petit, comment t'appelles ça, un petit réchaud de camping? Oui, c'est un petit réchaud de camping, ouais, c'est un petit camping-gaz. C'est moi qui vais mariner là? Ouais. Tu me mets dans la sauce directe? Je te mets dans la sauce directe. Ok, donc il suffit d'être au courant. Alors, là, déjà, tu vas prendre le tressail. On va commencer avec... On va mettre des gants, peut-être? On va mettre des gants, oui, c'est ça. Alors, j'ai prévu des gants, sauf que il a des très grandes mains. Je vais t'aider, tu veux que je fasse ça? Ouais, je vais essayer tout seul. Allez-y. Ouais, j'ai préparé un minimum avant de venir, vous aurez compris, parce que, bon, on n'est pas dans une cuisine, c'est pas aussi simple. Après, il y a la cuisine qui était juste derrière. Ouais, mais elle est pas très bonne état, quand même. Ouais, le piano, il y a un piano... Le piano, il fait la tête. On est vraiment dans le thème Halloween. Là. Alors, pressaille. Pressaille. Ça va aller. Là, je me sens dans la peau du Dr House. C'est ça. Super, tiens, je te laisse le faire du coup. Hein. Attends, j'en ai perdu un bout. Du coup, cette vidéo va être épique. Ah oui, Non mais attends, on peut se régaler, on peut faire des trucs super sympas. Alors il faut savoir comment c'est venu. Hein. Quand j'ai vu ta vidéo avec, je sais plus qui c'était Jo, Loïc, enfin bon, de toute façon tu manges pratiquement dans toutes tes vidéos. Ouais. On a fait une petite... Il y a un petit bout. Et quand je l'ai vu à table, tartiflette et tout, mais je dis il y a vraiment un truc à faire, il y a vraiment un concept à faire. Ça m'a donné trop envie. Alors pourquoi du comment? Quand on vient faire des enquêtes, ici, on est déjà venu à 2 reprises. Putain, je me demande ce que c'était, c'est ma montre qui reflète. Ouais. On est déjà venu ici à 2 reprises et à chaque fois on reste des heures et des heures durant. Donc on arrive en début d'après-midi, milieu d'après-midi et du coup on prévoit le repas du soir. Ben oui. Et tant qu'à faire, bon, on essaie de se mettre bien avant d'affronter de longues heures d'enquête. Même des nuits des fois. Oui, maintenant on a dormi sur place ici. Oh. Donc... Vas-y, tu presses. Alors, j'ai pas, donc on va se débrouiller, on va avec la cuillère. Avec la cuillère, ok. On va gratter avec ton superbe pressaille. Alors, moi, j'ai préparé des petites questions. Hein. J'ai mon anti-sèche dans la poche. Hop.
Comme ça, pendant qu'il cuisine, moi je récupère des questions. Des petites questions sur toi. Attends, parce que je suis curieuse quand même depuis le temps. D'accord. Bon, tu t'es déjà présenté. Ah si, oui, si, j'en avais. Alors, quelle est ta personnalité? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos paranormales? Je le dis souvent. Alors, quelle est ma personnalité? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour me connaître. On n'a jamais une véritable image de nous-mêmes. Quelle est ma personnalité? Je suis quelqu'un d'assez calme. Ça, on le voit dans les enquêtes. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez calme, posé. J'essaye de réfléchir un peu à ce que je fais. Qu'est-ce qui m'a mené à faire des enquêtes paranormales? Donc, c'est vrai qu'au début, je viens du milieu de l'urbex. Je faisais beaucoup de vidéos de lieux abandonnés. Jusqu'au jour où j'ai amené une photographe, une collègue, dans un lieu où je l'ai vue se métamorphoser. Elle est partie en pleurs. Je te promets, elle a été contractée à l'approche d'une pièce en particulier. Et c'est cette scène-là qui m'a... J'avais déjà plusieurs personnes autour de moi qui avaient des anecdotes à me raconter, mais de le voir de mes propres yeux, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose vraiment. Et j'ai beau la questionner derrière, elle n'a jamais voulu me répondre, elle m'a dit non, je ne veux pas parler de ça. C'est quelque chose d'intime pour elle, il y a quelque chose de... Voilà, elle a vécu quelque chose là-bas. Et donc j'ai décidé pour la première fois, d'aller réellement enquêter. C'est fou, c'est un déclenchement. Ouais, ça a été un déclenchement et... Coïncidence ou pas, j'ai eu un objet qui est tombé. Oui, je me souviens. Donc les chocottes, et ça m'a mis un peu... C'est vrai que du coup, ça devient un peu addictif parce que, comme je le dis à chaque fois, je le répète dans mes vidéos, je n'ai toujours pas la preuve absolue que le paranormal existe, mais il y a toujours des choses qui peuvent faire basculer le scepticisme, et le mien en l'occurrence. Mon propre scepticisme a été ébranlé à plusieurs reprises. Ah oui, j'ai pu voir, pu voir. Mais bon, donc c'est pour ça que prépare-toi ce soir. J'ai des chocottes, moi. Vous pouvez pas savoir. On a déjà eu un petit avant-goût là. Il y a eu un petit truc quand même, enfin même 2-3 petits trucs. Bon. Petite lamentation. On ne sait pas si c'est une lamentation ou un chien. Ça, je me repose là. Impeccable. C'est toi qui... Tiens, je vais te laisser prendre le gingembre. Regarde. Ouais. Hop. Avec ma super râpe. Ok, alors je suis vraiment dans une situation d'inconfort. Je préfère communiquer avec des esprits avec mon cœur 2. Là, je suis vraiment... Ce soir, c'est râpe le gingembre. Dans une zone complètement inconnue pour moi. C'est ça qui est bien, parce que moi, je vais être bien mal après, tu vois. J'ai très peur du noir et tout, ça va être... Oh là là. Oui, je vais essayer de pas... Ouais, tu fais en partie, tu peux même le mettre sur le côté. Alors, je reprends mes questions, du coup, en même temps, pendant que tu râpes, on a le temps. Alors, nous, on râpe le gingembre, mais franchement, vous pouvez le couper en deux. Mais moi, j'aime bien avoir que ce soit... Pourquoi on fait pas ça, nous? Parce que je veux le goût très puissant du gingembre. Et juste couper en deux, ça parfume pas assez, je trouve. Alors, attends, parce que moi, je reprends mes petites... Comment est né cet intérêt? Ça rejoint un petit peu ce que tu disais avec ton photographe en fait. Parce que avant. J'ai toujours été intéressé. Alors j'ai toujours été très sceptique. J'ai toujours été le premier à dire arrêtez les gars, c'est pas. Ouais. Bon après attention, il y a des vidéos sur internet où il y a des chaises qui volent. Ça on n'en voit pas normalement. Moi j'en ai jamais vécu. Si c'est vrai, j'ai jamais été témoin. De ça. Écoute, j'espère que ça ne sera pas ce soir en tout cas, parce qu'il y en a des chaises là. Mais oui, j'ai toujours été attiré un peu. On entend toujours dans nos proches, nos familles, il y a toujours quelqu'un qui a cru ressentir quelque chose, ou voir quelque chose, ou avoir même eu un contact à travers des rêves. Donc voilà, on connaît toujours du monde et je ne fais pas partie de ces personnes-là. Donc, ça va être intéressant ce soir. Mais bon, apparemment, j'ai cru comprendre que... Oui, moi, j'ai déjà eu des petites choses. D'accord. Des petites choses sympathiques. Ok. Nuit, jour, mais d'ailleurs, j'ai eu plus de choses le jour. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais pourquoi attendre la nuit. Pourquoi la nuit? Alors, tout simplement parce que on est... nous, en tout cas, on est plus attentifs à ce qui se passe. On est moins distrait par les bruits qu'il pourrait y avoir à l'extérieur. Ouais. En plein jour, là, il y a une route qui passe juste à côté. Si tu fais une enquête en plein jour, tu entends...
tout le temps. Enfin, tu vois, ça te C'est sort, parasité. ça te sort de ton enquête. Ouais. Et c'est surtout pour ça qu'on le fait. Là, je vais peut-être... C'est bon. Sinon, on va y C'est bon, revenir. t'es pas obligé de tout mettre. Bon. Tu peux mettre de Je mets ça côté. où? Alors après, tu retournes la râpe. Regarde, tu vois, il y en a plein. Ah oui. Et tu pousses avec ton doigt. Voilà. Et voilà, nickel. Ok, Impec. ok. Alors attends. Que penses-tu des... Ah oui, que penses-tu du paranormal en dehors de tes enquêtes? Ah, ça va rejoindre aussi un petit peu peut-être... en Elle interne. est alambiquée un peu cette question, mais qu'est-ce que je pense du paranormal en dehors des enquêtes? Mais comme je te dis, j'ai un avis assez... je suis ouvert à la question Ouais. et je suis toujours en quête d'une preuve irréfutable. J'ai eu des événements, et j'en ai parlé tout à l'heure, le Ouais. fameux PVE. Donc le PVE, c'est un phénomène de voix électronique. C'est quelque chose qu'on n'entend pas sur place, mais que nos appareils enregistrent. Et j'ai eu ce fameux papa prononcé en chuchot. Enfin, c'était Ouais. une voix chuchotée, une voix de petite fille. Il y a une chauve-souris qui vient de passer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui... Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent ébranler mon scepticisme parce Ouais. que j'ai pas de réponse. J'ai beau tourner la question dans tous les sens, je trouve pas de réponse. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Bien Après, effrayant, qu'est-ce que je pense du paranormal? Voilà, je suis un peu entre les deux. Je me dis que ça doit exister puisqu'il y a tellement de personnes qui vivent des choses et en même temps, on a toujours notre cerveau principalement. Enfin, moi personnellement, mon cerveau lutte contre ce potentiel monde de l'au-delà. Tu vois, toujours, j'essaye de trouver des explications rationnelles, même si des fois il n'y en a pas forcément. Ouais. Bien souvent on en trouve, hein. Ça peut être un bout du bois qui craque, quelque Bien chose. sûr. Un courant petit d'air. voilà. Mm. Faut toujours pas crier au paranormal à chaque fois qu'on entend Bien quelque sûr. chose, mais voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chaîne de Jean. C'est super, hein. Si vous ne la connaissez pas, vous foncez. C'est génial. Merci. J'adore tes enquêtes. C'est incroyable, vraiment. Je vous laisserai les liens de toute façon en description. On va continuer en même temps. Donc là, on va remettre. Dis-moi, tu voulais me dire un truc. Moi, j'aurais mis de ça, moi, mais... C'est du saké. Ah bon? Mais on va en mettre. Ah bon? Ouais. Alors celui-ci, c'est pas du saké qu'on déguste. Hein? C'est du saké de cuisine. C'est pas. C'est Alors, du vraiment. coup, c'est pas fort le cuisine. saké ou pas? Parce que... Alors le saké qu'on déguste, oui, celui-là, c'est pas un bon saké, c'est vraiment que pour la cuisine. Ouais, c'est 14% quand même. Hein. D'accord. Ouais. Comme, alors le mirin, tiens, tu mets 4 cuillères à soupe. Le mirin, c'est du saké, mais qui est très sirupeux et très sucré. Tu vois, c'est traite parce que c'est entre 11 et 14% aussi d'alcool. Hein. Alors l'école, je suis allé jusqu'à 3. Hein. Ça vient de plus 4? Vas-y, 4, vas-y. Nickel. Tu fais pareil avec le saké, du coup. Mais sinon, le saké de dégustation, c'est assez fort. Hein. T'as jamais goûté? Oui, Hein? oui, si, j'en ai déjà vu. Mais il me semblait que c'était pas si fort que ça. Alors moi, tu sais, tu me donnes un verre de cidre à 5%, je suis sous la table. Hein. Donc Ouais, bon. t'es déjà mal. Bon, après, moi, je bois pas beaucoup. Hein. Non, non. L'été, un peu une petite bière de temps en temps et c'est tout. Ouais. Je suis pas trop alcool. Donc pareil, 4. Attends, du coup, je reprends mes petites questions, moi. Ah oui, alors, comment est-ce que tu prépares une enquête paranormale et quels outils tu utilises, quelles techniques? Il y a des trucs que je connais. Il y a des trucs que tu connais. Alors, comment je prépare? Préparer, c'est un bien grand mot. Ouais. Il y a des fois où j'y vais un peu à l'instinct, où je connais pas l'histoire du lieu. Ouais. Et j'aime bien cet exercice-là, parce que t'as pas d'a priori. Si tu arrives dans une maison où tu sais qu'il y a quelqu'un qui est décédé, ton cerveau se conditionne à peut-être commencer à entreapercevoir une histoire alors qu'il n'y a rien. Si tu arrives dans un endroit où tu ne connais pas du tout le lieu, tu te présentes au lieu et qu'il se passe quelque chose, et ben voilà, là c'est vraiment de la découverte du coup. Ouais. Si c'est vraiment une entité, une fois de plus, hein, il faut réussir à trouver le cheminement pour essayer de comprendre à qui on a affaire, c'est une femme, un homme, quel âge, voilà, tout ça c'est... Voilà, donc des fois je les prépare, des fois j'ai des lieux où je connais l'histoire, où je me suis renseigné auprès des voisins, cette maison, vous savez depuis quand on l'a abandonnée, pourquoi, comment, et à ce moment-là, si l'histoire est intéressante, j'y vais, et très souvent il se passe rien.
Ouais. J'ai des dossiers complets d'enquête que je ne monterai jamais parce que il n'y a rien, tout simplement. C'est strictement rien passé. C'est inexploitable, quoi. Et des fois, dans la même maison, 2 jours après, je vais y aller et il va se passer des trucs. D'accord. Donc c'est aléatoire. Et pour autant, ce qui s'est passé dans le 2e jour, c'est pas forcément paranormal. Oui, c'est ça. Mais sur le coup, moi, j'ai vécu quelque chose, je le retranscris en image, quoi. Ok. Ouais. Et t'as plein d'outils? J'ai plein d'outils. Donc j'ai le K2 qui est ici, on ne le voit pas parce que tu l'as caché. Je l'ai caché avec mon poulet, je crois qu'on voit là ou quoi. Ouais, il y a le K2 qui est ici. J'ai Spirit Voice, Spirit Box. Alors ce sont des appareils un peu controversés parce que il n'y a pas de scientifiques qui se sont penchés sur la question. Hein. Ça reste des appareils. La Spirit Voice, c'est une... Il y a un bruit? Je te vois tourner la tête là-bas. La Spirit Voice, c'est une radio neutralisée, il n'y a plus d'antenne, et qui balaye les fréquences FM jusqu'à capter jusqu'à capter une voix. Malgré le fait que l'antenne soit neutralisée, il arrive qu'on capte la radio. D'accord. Il faut rester très, très méfiant sur ça, mais il y a des fois où ça prononce des mots qui n'ont rien à voir avec une voix de radio. Ça peut arriver. Moi, pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé sur la mienne de Spirit Box, Spirit Box, pardon, ne pas confondre. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Pour l'instant, j'ai pas eu. J'ai eu des bribes de mots, mais probablement de la radio. Et le Spirit Voice, c'est une banque de mots, de 2000 ou 3000 mots, je sais plus. Il y a une banque de mots. C'est comme un dico. Voilà. Et le concepteur de cet appareil explique que ça marche plus ou moins avec les ondes électromagnétiques. On part d'un avis commun, sans preuve une fois de plus, mais que les entités se manifestent sous forme d'ondes électromagnétiques. C'est pour ça qu'on prend le K2. Le K2, c'est un capteur EMF, un capteur d'ondes électromagnétiques. Et selon les fréquences de ces ondes électromagnétiques, ça peut sélectionner un mot. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'esprit assez ouvert pour imaginer qu'une entité ait l'intelligence de choisir la fréquence pour choisir le mot qu'elle a envie d'exprimer qui soit le plus proche de ce qu'elle pense. Donc c'est assez alambiqué, mais néanmoins, et tu l'as vu sur une de mes vidéos, j'ai eu des résultats assez probants avec ça, voire même plus que troublants. Et puis j'ai des fois où ça dit tout et n'importe quoi, Franche-Comté, dentiste. C'est ça. Des fois ça peut sortir tout et n'importe quoi, donc c'est pour ça que je m'en éloigne un peu de cet appareil parce qu'on a tendance à s'appuyer trop, à se réconforter, c'est presque un doudou, on l'a en enquête et puis on se balade avec ça et on attend qu'il nous sorte un mot et on n'est plus dans l'enquête. Donc c'est pour ça que maintenant je vais l'utiliser vraiment de manière particulière, spécifique. Je te vois regarder là-bas depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a eu un bruit tout à l'heure et du coup depuis je suis à l'écoute. D'accord. Donc c'est vrai qu'on parle là et autant il se passe des trucs et on passe complètement à côté. Avec notre gingembre et notre soja. Attends, du coup on est à combien? Par contre, moi faut pas me jeter la perche pour parler parce que j'arrête plus. T'inquiète, non mais on continue en même temps. Donc la sauce soja que j'ai transportée bien évidemment dans une bouteille de sirop, enfin bref, mais c'est de la sauce soja salée. D'accord. Voilà. Et j'en mets? Et t'en mets 3, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop... 3 cuillères. Ouais, 3 cuillères. Alors je continue en attendant où est-ce que j'en suis. Ah oui, comment est-ce que tu choisis les endroits où mener tes enquêtes? Est-ce que tu as des critères spécifiques? Ça rejoint un petit peu... C'est vrai que du coup tu parles beaucoup, tu réponds à toutes mes questions en même oui, temps. je suis désolé. Attends. Alors le truc c'est que je choisis... On fait des vidéos, donc c'est sûr que l'esthétique ça peut compter. Mais c'est pas le moteur de mes recherches. Quand je rentre dans un lieu... Alors j'ai pas cette faculté-là d'être aussi perméable que certains. Il y en a qui arrivent dans un lieu et disent « là, ici, je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort » ou « je sais... » Je fais pas partie de ces personnes-là. Par contre, quand j'arrive dans un lieu, je sens des fois c'est sûrement mon cerveau qui raconte ça, mais je sens un peu des vibrations. Je me dis « tiens, ici, ça... Je sais pas, je sens quelque chose. » Tenter une expérience ici. Voilà, j'ai pas ce don de médiumnie que certains peuvent avoir, ou quoi que ce soit de ce genre-là. J'essaie d'écouter mon instinct, avec mon scepticisme qui se battent tous les deux. Mon scepticisme et mon instinct qui sont pas forcément toujours d'accord.
Et puis je tente. Je viens seul avec mon sac à dos ou avec Loïc. Ouais. Et je passe une partie de la nuit, ou des fois des nuits complètes. La première enquête que j'ai faite, j'ai dormi seul. Ouais. C'était la première fois que je me confrontais à cet exercice-là. Ouais. Et j'ai pris ma tente et j'ai dormi dans la grange qui était accolée à la maison. J'ai passé un excellent moment. Parce que ce jour-là, je me souviens être presque en communion avec la maison, parce que je suis resté quasiment 24 heures en fait. Et je me suis installé, j'ai mangé. Énorme. Alors j'ai pas tout mis en vidéo, mais j'ai lu, Ouais, bien sûr, j'ai lu, je me suis installé dans la maison, j'ai utilisé la table, voilà, je me suis... En remerciant les potentielles entités qui étaient là de m'accueillir et de... Voilà, je trouvais que la maison était chaleureuse, malgré la vétusté, enfin voilà, bref. Et j'ai vraiment apprécié ce moment. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût de continuer, parce que j'ai eu des petits résultats, pseudo-résultats, mais voilà, c'est une ambiance qui m'a plu. C'est fou, hein, quand on est arrivé ici, c'est creepy, c'est le premier mot qui vient. Ah non, Jean, il se sentait bien. Oui, j'aime bien. Bah, après, ici, j'ai le passif ici, je suis venu plusieurs fois. On a eu déjà quelques résultats, donc Loïc a eu un peu plus des événements un peu plus prenants. Ouais, carrément, oui. Il s'est pas senti très très bien ici, donc forcément, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est revenu. Mais bon, enfin voilà, je vais pas trop en raconter. Ceux qui sont intéressés, ils verront. Sur ma chaîne, vous verrez, il y a l'enquête complète, elle dure plus de 1h40. Ouais, c'est incroyable ça. Voilà, donc attends, j'ai tout écouté ce que tu m'as dit. Nickel. Le sucre, là j'ai dosé, tu peux tout mettre. Hein. D'accord. Donc c'est une recette sucrée-salée. Et qu'est-ce que tu vends des kits comme ça de recettes toutes prêtes? Du tout. Tu devrais. On pourrait, mais tu viens de lancer une idée là. Ah oui. Ouais, c'est pas bête. ça va venir. Donc tu mélanges bien. Attends, j'en étais où moi? Ah ouais, quelle est ton expérience du coup la plus incroyable que tu aies pu voir et ou entendre, pour laquelle tu n'as aucune explication? J'entends des choses. On reprend, pardon. Non, c'est bon. Non, c'est passé. Ah bah, du coup, tu disais, ça rejoint ce que tu disais. Ça rejoint ce que je disais une fois de plus tout à l'heure. Ouais. Donc la voix de cette petite fille. Il faut savoir que quelques semaines avant, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quelques semaines avant, j'ai eu une médium qui a vu la première enquête que j'ai faite là-bas et qui m'a dit, là-bas, moi je sens quelque chose avec une petite fille. Bon, je prends toujours avec des pincettes ce que les médiums me disent parce que sans mépriser qui que ce soit, je reçois des tonnes de messages de médiums. Mais je ne sais pas qui sont ces médiums, si elles sont réellement médiums ou si elles sont juste là pour essayer de me contacter. Et là, en l'occurrence, c'est une personne avec qui j'avais déjà discuté. Voilà, elle connaissait ma position par rapport à son don. Ouais. Et ce qu'elle m'a raconté, voilà, la fois d'après, j'y suis allé peut-être 3 semaines, 1 mois après, et j'ai eu ce fameux truc de papa. Donc là, je vous spoil un peu, mais il y a une enquête qui est prévue justement avec cette médium. On va retourner dans cette maison parce que le ressenti qu'elle a eu, que j'ai pris, pas à la légère, mais que j'ai pris avec des pincettes, s'est avéré assez concluant finalement. Donc j'ai décidé de l'amener avec moi et de voir un peu ce qu'elle ressent. J'ai hâte de voir ça du coup. Normalement, ça devrait se faire d'ici novembre. Ça sera sur la chaîne, à mon avis, cours décembre. Ok. Voilà. Mais j'ai hâte aussi parce que cette maison, j'ai toujours eu des trucs bizarres. Donc, bon bref, je m'étale. Alors, du coup, on va mettre à chauffer tout ça. Là, on a tout mis, c'est bon. On va la faire bouillir. Quand elle est arrivée à ébullition, on laissera vraiment mijoter un petit peu, 3-4 minutes, histoire qu'elle réduise un peu. Quels sont les signes ou les indices qui peuvent indiquer la présence d'une activité paranormale? Avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, la connaissance c'est un bien grand mot, puisqu'il n'y a pas de réelle connaissance. En tout cas, ce qui circule dans le milieu du paranormal, c'est les ondes électromagnétiques. C'est notre premier indice. Quand on obtient des résultats avec le K2, que j'ai montré tout à l'heure, s'il déclenche et qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas d'électricité dans le lieu, il peut y avoir des ondes résiduelles il peut y avoir d'autres sources non paranormales qui fassent déclencher cet appareil, mais quand on voit que ça répond
d'une manière presque intelligente. C'est ce qui nous fait avoir un faisceau d'indices et on essaye de centrer là-dessus et puis vient après dessus d'autres appareils pour confirmer ou infirmer qu'il s'agisse de D'accord. quelque chose de paranormal. Parce que ça va très vite en fait. Là, on va réduire le feu. Te brûle pas. Ouais, parce que si on laisse comme ça, dans 5 minutes, Ouais. il reste du sucre. Du caramel. Ouais, c'est ça. Ok, on va laisser vraiment sur un petit feu doux, 2-3 minutes. Comme ça nous laisse le temps de faire la suite. Attends. Ah oui, j'avais noté. Je disais dans tes vidéos, tu es d'un calme redoutable. Mais vraiment, intérieurement, comment tu te sens vraiment? Alors, quand il se passe des choses, des bruits, quelque chose de vif, Ouais. je réagis comme vous, en fait, intérieurement. Je veux dire, je suis pas... Ouais. Je réagis comme vous, c'est-à-dire que je suis pétrifié, mais mon premier réflexe, et c'était un réflexe inné, je ne suis pas le seul à être comme ça, hein, Jordan en l'occurrence est fait du même bois, Loïc aussi, j'ai tendance à tout stopper et j'ai tous mes sens qui se mettent en éveil en fait. Donc quand quelqu'un va crier parce qu'il a entendu un bruit, au même moment, moi je vais me figer et je vais m'orienter vers là où j'ai entendu le bruit pour savoir ce qui se passe. C'est mon premier réflexe. C'est pour ça que je parais peut-être plus calme que la moyenne, mais Ouais. c'est presque un leurre en fait. Hein. C'est que moi intérieurement, qu'est-ce qu'il y a là? Je sache ce qui se passe. Voilà. C'est fou quand même. C'est comme ça que je réagis et tant mieux parce que pour les enquêtes c'est plus intéressant. Ah ouais, oui, et puis ça Parce serait que- limite ingérable pour toi, Oui, même. si Tu je pourrais pas, pars en criant de qu'il y a un bruit, C'est ça, ouais. pas beaucoup de vidéos. Attention, t'es pas sur Oh, le... pardon. Ça serait dommage de perdre ça. Non, c'est clair, encore un petit peu là. Ça va s'épaissir légèrement. Ça sent Alors bon. attends. Ouais, ça sent bon là. On a faim, on a faim. Quelle est l'enquête paranormale que tu as préférée et pourquoi? Ça, c'est un peu une question piège. Ouais, parce que ça peut Pour être. deux raisons. Ouais. Pour deux raisons. La première, c'est que très souvent, j'ai moi-même mes propres enquêtes, je les occulte. Je ne m'imprègne pas de mon passif pour aller sur une nouvelle aventure, en fait. Donc là, à froid comme ça, je dirais justement cette fameuse maison, la maison du PVE Papa. Ouais. J'y étais plusieurs fois et à chaque fois j'ai fait même un live de 1 heure ou 2 Ah, je l'ai pas vu celui-là encore. où il y a eu des résultats pareil en live. Donc ça j'étais assez content parce que Ouais. faut savoir que les vidéos que toi tu peux voir qui durent 45 minutes ou 1 heure ou des fois 2 heures, c'est en fait 4, 5, 6 heures qui Bien sont sûr. condensées en peu de temps. Donc là j'avais peur que en faisant le live, je savais que j'allais rester qu'1 heure et je me suis dit, tiens, en temps, en 1 heure, il se passe rien et les gens vont dire, oh, bah, c'est bizarre dans tes vidéos, il se passe des trucs et là, il se passe rien. Bon, bah là, j'ai eu de la chance, j'ai eu plein de trucs qui se sont mis en route. Ouais, ça se commande pas ça. Non, ça se commande pas, mais voilà. Donc voilà, cette maison, elle a toujours répondu présente. Donc pour moi, ça fait partie de mes enquêtes favorites. Ok. Voilà. Ok. C'en est pas une, c'en est plusieurs. Eh ouais, finalement. Écoute, attends, on va couper le feu pour la sauce, on va la réserver. Poulet que j'ai préparé sous vide. Non, je rassure les gens parce que j'avais des pains de glace et tout, hein, tout ce qu'il fallait. Ouais, j'ai vu Là, il est ça. tout frais hein, encore. Hein. Je vais te laisser l'ouvrir. Donc en fait, j'ai déjà découpé à la maison parce que là, bon, par mesure d'hygiène, j'allais pas prendre une planche à découper, le couteau et tout ça. Donc ça, j'ai préparé à la maison et on va les monter sur les petits pics à brochettes. Parce qu'au Japon, c'est comme ça qu'on fait, hein, les yakitori. Alors, les miennes sont très grandes, on va les couper. C'est vraiment, normalement, au Japon, je sais pas si tu as eu l'occasion d'en manger, enfin, pas forcément au Japon, mais c'est des toutes petites brochettes, tu sais, les yakitori. Et il y a vraiment 3 bouts de poulet dessus par brochette, quoi. De toute façon, là, on a une petite poêle, donc ça va être parfait. Ah oui, ils sont vraiment longs. Oh oui, mais c'est pour ça que je tournais Oui, des non, moi, ciseaux. c'est... Ah ouais, c'est tout petit, mais j'avais... Là. Laisse tomber, on va faire du bois avec. Ah, mais prends-moi bien, ça va pas couper avec les ciseaux. C'est vrai? Ah, c'est sûr. Ah, ça attend, j'avais prévu la paire de ciseaux et tout. Ah ouais, j'aurais dû prendre mes fiscars. Hein. Pub, placement produit. T'en fais voir, je vais les couper. Je te sens mal, là. Non, je maîtrise pas. Ça sent pas à Le l'aise. pic à brochette. Non, c'est bon, regarde, ils sont bien, là.
Voilà. Il faut les casser. Vas-y, tu vas m'en faire encore deux. Ouais, mais je sais pas, c'est pas mon truc ça. Mais si, regarde. On va se faire ça bien. Attends. Ah oui, depuis le temps que tu fais des enquêtes, est-ce que tu as une évolution de tes croyances grâce à toutes tes expériences paranormales? Ça va peut-être rejoindre. Ouais, ça rejoint un tu peu. vois. Ça rejoint un peu. Il y a certaines barrières qui ont été brisées. Voilà, parce qu'il y a certaines questions. En tout cas, il y a certaines certitudes Ouais. qui ont disparu. Ouais. Il y a certaines certitudes. Pour moi, oui, bon, non, là, ça c'est simplement un bruit, ça c'est simplement ça. J'ai eu des événements qui m'ont fait me poser des questions, qui m'ont vraiment fait me gratter la tête. Est-ce qu'aujourd'hui je crois au paranormal à 100%? Non. Toujours pas, parce que je suis vraiment, vraiment un dur, un sceptique dans l'âme. Alors un sceptique, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne croit pas. Ça veut dire quelqu'un qui a besoin de preuves irréfutables pour dire « Ok, acter la chose, c'est bon, ça, c'est acté, j'ai vu, ça existe. » J'ai pas eu ces événements-là encore. Ouais. J'en ai eu quelques-uns le papa en l'occurrence, me travaille toujours celui-là. Complètement. C'est vraiment, mais c'est aussi ce qu'on cherche, hein, c'est un peu, Bien c'est sûr. un peu le Graal, pour le coup. Et voilà. Donc tu me tends un petit bout de bois, je vois. T'as vu? Tu vas parler et en même temps faire les brochettes. Je sais pas faire deux choses à la fois, moi. Mais non. Là c'est... On aurait dit un canard. Un quoi? Un canard. Ouais. Un canard? T'es derrière? C'est vous avez du direct. Quelqu'un est ici. N'hésitez pas à nous rejoindre au rez-de-chaussée. Là, j'entends plus rien. Non. On est venu là un peu pour ça aussi. Exactement. Donc tu ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc je ne sais pas faire deux choses à la fois, et en plus de ça, je viens de toucher des cailloux avec mes gants. Ah bah attends, j'ai d'autres gants, t'inquiète, j'avais prévu le coup. Ouais, si. Je vais les chercher. Hein. Ah non. Tu rigoles quoi? Tu vas pas me voir comme ça. M'échapper. Bah c'est ça. Alors voyons voir, madame. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Putain, sérieux. On doit être les seuls aujourd'hui là en France à faire ça là en ce moment, mais même dans le monde je crois. Voilà, du poulet yakitori dans un endroit aussi qui bloque. Dans une colonie irlandaise. Donc là, c'est vrai qu'il y a le côté, alors, là plus sérieusement, il y a le côté acteur parce mais je suis toujours sur ce qu'on a entendu là. Ouais. Là, je rends le change, mais je suis encore sur ça, moi. Ah oui. C'est Bref. chaud. Allez, on va monter devant. Je me mets de la farine. C'est pas la farine, c'est juste la... Je t'ai contaminé, tu vois, avec conneries. Tu m'avais prévenu pourtant Que je défends fallait beaucoup pas de mots. t'écouter. Oh oui, je défends beaucoup de choses. C'est la recette la plus longue que j'ai jamais faite. Pourtant, c'est une recette l'une des plus courtes de ma chaîne, normalement. Ah bah là, ils vont pas être déçus. 50 minutes de vidéo pour mettre un bout de poulet sur un bout de bois, ils vont être Je vais mettre contents, 2 heures à faire le montage. 2 Allez. heures à faire le montage, tu me fais rêver. Non, c'est peut-être moi là. 2 heures, non, 2 heures c'est très long. Non, le montage, moi je mets. Non, allez, c'est plus court. Ça dépend des vidéos, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure quand c'est un petit peu plus long. Mais allez, en 20-25 minutes. On met combien? Bon, tournez, ouais, encore un petit peu. Moi, c'est à peu près 50-60 heures. Ah, c'est entre une semaine, 15 jours selon, et des fois 3 semaines et mois pour les grosses enquêtes. Il faut dire, non mais il y a énormément de travail sur Il y a déjà beaucoup de caméras. Ouais. Il y a des heures de rush que je fais
juste que je fais défiler, j'écoute. Alors je les mets en accéléré, Bien sûr, tu peux mais, mettre là. mais c'est énormément de travail. Ouais, puis alors toi, tu fais beaucoup de recherches de les musiques, tu fais... Ouais, j'en mets pas beaucoup, j'en mets ouais, pour les intros. Enfin, tu sais, oui, un petit peu, mais, ouais. Ouais, c'est très long. c'est très très long. Très long. Je suis un peu angoissée avec ce bruit-là, tu vois. On Ouais, fait il nos a brochettes, oublié hein. ce Merde, bruit-là. ma feuille est tombée. Alors, attends, du coup, je vais lire la question, il en reste une ou deux. Attends, bouge pas. C'est complètement... Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je suis désolé pour la communauté d'Audrey. Je suis désolé de ce que vous voyez. C'est pas du tout ce qu'elle fait habituellement. Hein. C'est pas du tout ça. C'est moi qui l'ai voulu. Et je l'ai harcelé pendant des mois. J'ai dit, si tu vas voir, ça va être génial. On va faire une vidéo dans un lieu abandonné. Je vais t'apprendre à faire un truc à cuisiner. Mais en plus, tu me dis oui, quand même assez Oui. rapidement. Oui. Et je me moi, suis dit, trouve il ça va sympa. jamais me répondre. Je trouve ça. Non, Tu sais, c'est quoi cette folle? je trouve ça sympa, c'est rigolo. Mais je trouve ça génial, ça change. Ouais, puis tu prêches inconvaincu. Hein. Moi, je. Eh. Hein? S'il faut manger, je suis là. Ouais, c'est bon, c'est pour ça que tu dis oui Ah rapidement. oui. Moi, j'ai vu ce que tu faisais, je dis bah oui, C'est ceci, gentil. oui, bien. Viens me faire à manger dans un Viens, on fait lieu. des trucs. Parce qu'on vous a... Oui, on fait des trucs, ouais. On vous a pas dit, mais on est dans une colonie abandonnée. Enfin, moi, je vous l'ai pas encore dit, mais de toute façon, il y aura l'enquête après. Il faudra aller voir sur la chaîne de Jean. Mais ouais, c'est... Alors, une colonie abandonnée, une fois de plus, on n'a pas d'histoire. Non. Moi, j'ai eu deux témoignages sur ce lieu. Mm. Des enfants qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, bien sûr, parce que la Ouais. colonie date des années 50. Ouais. J'ai eu deux témoignages à peu près similaires. Voilà, ils ont des très très bons souvenirs du lieu, mais ils ont pour un des angoisses nocturnes énormes. C'est fou. Et pour l'autre, je crois que c'est dans ce couloir, justement, là-haut. Ah ouais, pas Le cool. couloir là-haut. Et ils ne pouvaient pas traverser ce couloir-là, il fallait qu'ils le fassent en courant. Et, bon, après, c'est des phobies de gamins, tu vois. Mais, Ouais, mais bon. voilà, c'est les deux seuls. Après, j'ai pas d'histoire sur s'il y a eu des décès ou qu'est-ce qu'il y a eu ici avant que la colonie existe. Ça, je sais pas. Ok. Mais voilà. Bon, après, Loïc aussi a eu ses propres ressentis. Ouais, il y a eu un bon coup de flip Après, là. est-ce que c'était le stress parce que c'était une de ses premières enquêtes aussi? Ouais. Voilà, on a eu des résultats quand même. En tout Ouais, cas, je me on a souviens eu de des cette petits trucs. Ah, Jean, il m'a dit on va se séparer. C'est vrai qu'on On le aurait dit- sentait un peu. On aurait dit un enfant un peu, ouais. Mais sympa, Jean, dis donc. Oui, mais parce qu'il fallait qu'on se dise, il y a deux ailes. Ah ouais, non, mais oh. Je te l'ai proposé, toi, tu m'as dit non. Ah non, il m'allait toute seule avec ma lampe frontale et une caméra et moi, ça, je ne vais pas toute seule là-dedans. Ouais, on est là pour bosser ou tu es là pour parler? Allez, vas-y, dis donc, c'est toi qui parles depuis le début. Merci. J'ai commencé à en faire une, j'arrive pas à attraper. J'en ai fait une. J'en ai fait une déjà, je l'ai posée parce que on a vraiment pas beaucoup de place, mais tu sais quoi, attends, on va déjà, Oui, je vais commencer à les faire faire celle-là. griller. Ouais, on va faire cuire celle-là déjà. Bon, un peu de sérieux quand même, là. Tu m'as fait me déplacer et tout. Bah oui, mais attends, tu vas en avoir. Je peux pas attraper là, je vais en foutre partout. Attends, c'est moi qui viens de plus loin, là. Tu rigoles ou quoi? 3 heures de train, 1 heure de voiture, j'ai loué une voiture, 1 heure de voiture. Et encore 1h30 pour venir jusqu'ici. Et encore, ouais, à peu près. Ouais, Oh, une non, heure, une pas. bonne heure. 1 heure? Ouais, une bonne Ah, c'est passé vite avec toi en parlant de ma voiture, tu vois. heure. Ouais, Ah, bah. tout passe vite avec moi. Ah ben. Là, par contre, tu veux bien m'ouvrir l'huile de sésame? Je commence à bafouiller, ça va plus du tout. Mais On va juste huiler un chouille. Alors, Un chouille. t'as des tocs ou pas? Non. Tu lui mets du scotch partout, Non, c'est c'était hyper pour- désagréable. C'est pour le transport, un tout petit peu, hein, c'est vraiment tout petit peu. Tu vois, ouais, pas plus, pas plus. Parce que l'huile de sésame, ça parfume beaucoup, c'est vraiment histoire de... Voilà, que ça colle pas trop. Après, on va mettre la marinade. Hein. Ah, vas-y, c'est bon, allume. Allumez le feu. Voyez, on m'a perdu. Fais gaffe avec ton gant parce que le truc il va prendre feu. Non, sans déconner. Ok. Donc, on a plusieurs façons de faire, hein, mais voilà. Moi, je l'ai fait chauffer un petit peu déjà. On n'a pas un... Non, j'ai pas pensé à prendre une brasse. Je l'ai fait chauffer un petit peu et c'est après
on met la marinade. Parce que comme il y a du sucre, si on surchauffe la sauce, ça va vite caraméliser et ça devient amer et ça brûle, c'est pas bon. Donc on va attendre un petit peu, moi je l'ai fait cuire et après tu vas voir, tu vas me badigeonner tout ça. J'ai pris un pinceau, ça va être nickel, puis on fera les autres brochettes après. Alors attends, j'ai toujours ma feuille qui est au sol, hein, parce que... C'est très très propre par terre. N'est-ce pas? On vous montrera aussi, on fera un petit plan. Alors, y a-t-il une enquête paranormale, ah oui, que tu aimerais réaliser dans le futur? T'as pas encore du coup une. Alors j'ai plusieurs projets, notamment à l'étranger. Oh, ah ouais. Là d'ailleurs, normalement. Tu pars? En Écosse, ouais. Oh, l'Écosse en plus c'est chargé. J'en avais déjà fait une il y a un an. Oui. Sur en plus une bassiste qui a une histoire assez terrible. Oh, vas-y, raconte. En fait, il faut savoir que dans les années 1880, 1900, partout dans le monde, mais également en Écosse, ils essayaient de cacher les gens qui avaient des handicaps. Tous les gens qui avaient des handicaps étaient mis de côté et ce lieu a servi à ça. Donc c'est un ancien château qui a été d'abord la demeure d'un riche, ouais. Je ne sais plus qui il était d'ailleurs. J'ai plus son histoire à lui. Ah oui, c'est pas quelque chose bizarre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je pèle littéralement du gant. Je peux te l'enlever. Ça, c'est bizarre. Ça m'a l'air. Oui, en plus, tu m'arraches le mot de la bouche quand tu me parlais des choses qu'on cachait. C'est comme les lépreux, j'allais te dire. Je vais te laisser finir, je vais enlever le gant. Et donc, du coup, il y a eu apparemment pas mal de choses qui ont été. Des actes pas très cool qui ont été connus sur ces gamins. Ouais. Certains d'ailleurs ont disparu complètement. On ne sait pas, on se doute qu'ils sont morts de maladie ou qu'ils ont été tués sur place. Bref, ce lieu est chargé en histoire et du coup, j'avais mené une petite enquête là-bas. Et ça avait, je l'ai pas vu celle-là. Faut aller la voir. J'ai du retard des fois sur tes vidéos, tu sais. Faut aller la voir et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose. On me pose souvent cette question. Mais quand tu es à l'étranger ou même en France, quand tu es dans des endroits où les entités sont beaucoup plus anciennes que nous, on ne parle pas forcément le même français que nous, comment on pourrait se comprendre? Alors pareil, on s'appuie sur du rien, on s'appuie sur du vent, mais et je spoil encore un peu sur la chaîne ce qui risque de se passer. Je vais être amené à faire une interview avec un expert des EMI, donc expérience de mort imminente. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Et cette personne-là, c'est une pointure en France. Ouais. Ils sont quelques-uns et lui, il chapeaute un peu tout ça. D'accord. Il fait partie en tout cas du bureau qui étudie ça. Ouais. Et donc il a eu beaucoup de témoignages de ces personnes-là. C'est un médecin évidemment. Voilà. D'accord. Donc il a eu énormément de témoignages de ces personnes-là. Et ça conforte ce que j'ai toujours entendu dire dans le monde du paranormal, c'est que un mort, en tout cas une entité, n'a plus de barrière de langue. Ah, c'est cool. Ouais. Parce que justement, pas trop avancé, mais il faudra voir cette interview justement, et il aborde ce sujet-là, et en fait il y a une espèce de connaissance globale, une fois les témoins de ces EMI ont une sorte de connaissance globale, et quand ils reviennent, ils disent tout ce qu'on connaît sur Terre, on a la sensation que ça n'a rien à voir, les couleurs, ça sont indescriptibles, on a l'impression d'être interconnecté avec tout. Et donc ça pourrait en tout cas coller avec la fameuse légende de une fois qu'on parle à une entité, peu importe la langue qu'on utilise, c'est l'intention qu'on y met qui est captée. D'accord. C'est super intéressant. Waouh. Donc j'ai hâte. Le Rubicon qui se mettre en route. Ouais, j'ai vu. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, c'est l'ombre. Ça va être animé ce soir, ça va être animé. Ok.
Attends, on va baisser un peu le feu, on va faire un petit coup de marinade là. Donc vas-y, tu vas commencer à laquer un petit peu, te brûle pas. Perds pas tes gants. Je me prends un peu pour Picasso là. T'as vu, hein? On gère le feu, hein. Allez-y doucement. Par contre, avec le bruit que ça fait, s'il y a une entité qui n'est pas, on n'entendra pas. Là, c'est foutu, ouais. Ça brûle pas. Hein. Ouais. Bon, tu vois, ça va vite, hein. Faut faire gaffe après. Hein. Allez, tu peux en remettre. Je crois que je l'ai éteint là. Quoi que tu sais quoi, on va rester sur la chaleur résiduelle, c'est ça? Ouais. Il y a un peu une Gaston Lagaffe quand même, non? On fait que parler du coup. J'avais une soif. Ça donne soif. Donc là, ça y est, on y est. Ça y est, c'est bon. On goûte? Allez, c'est parti. Vas-y, je te laisse attraper la... Vas-y. Tu sais, je prends la plus grande. Bah oui, je sais. Je l'ai bien orienté vers toi. Ça a l'air chaud. Ouais, fais attention. Alors, j'espère que c'est bon parce que sinon il voudra pas cuisiner avec moi. Le poulet, il est... Il est bon. Non, c'est bon. Faut pas hésiter à laquer vraiment régulièrement. Ah, c'est bon. C'est quoi? Il y a un petit goût de... un peu comme de... comment ça s'appelle? Des petites graines là. Graines de sésame? Ah bah ça doit être ça. Bah, il y a l'huile de sésame. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'en ai mis Moi, pour... je suis tellement bon en cuisine, t'as vu? T'as regardé trop ma chaîne? Bah, on se régale, hein. Ah ouais. Bah, maintenant, vous savez faire des yakitori. On va aller les finir. On va aller se faire griller tout le reste après. J'ai pris du riz, j'ai même des champignons. On pourra se faire des brochettes de champignons si tu veux. Ah oui? Ouais. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, il faut... Ouais, je sais. Je recule le moment. Non, il va falloir y aller. On mange vite fait et après, moi, je pars en enquête. Mais pas toute seule. Ouais, bah non, je suis là. Non, mais ça va aller. Hein. En plus, on a une équipe technique avec nous. Et 2 personnes derrière la caméra, vous ne voyez pas, mais ouais, on est 4. Ça rassure le fait d'être un peu plus nombreux quand même. Bon, bah, nous, on vous lâche, hein. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Thème d'Halloween. On est en plein dedans. Je vous laisserai la chaîne de Jean. C'est dur à dire ça. Je vous laisserai la chaîne de Jean. Non, c'est pour ça que je le dis pas, moi. Voilà, c'est ça. Bah, tout sera en description de la vidéo. Pour découvrir ce qu'il fait, son univers, son travail. Et franchement, foncez, c'est incroyable. Nous, on vous laisse. On va partir en enquête. On va terminer de manger déjà. C'est trop bon. Merci à toi, en tout cas, pour cette petite recette. J'espère que tu as pris des notes. Tu me la laisseras. Bien sûr, mais j'ai même des... Je te laisserai les produits si tu veux. Comme ça, je pourrai en faire. La recette, ça m'ira très bien. Maintenant, on vous laisse. Putain, mais tu manges comme une cochonne. Je m'attendais pas. Je suis foutue sur la chaîne. Non, d'habitude, non. Mais j'ai faim. J'ai vraiment faim. Je fais vraiment... que tu faisais exprès, moi. Tu me dis ça. Tu me tends une perche pareille. Je la saisis. Vas-y, on coupera ça. Allez, non, c'était mignon. Bon, allez, moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Ciao. Et merci, Jean. Ben, merci à toi. Je me tuer. C'est trop.